merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue aux Soins Volants. Donc, pour le premier podcast, la première édition, j'aimerais déjà dire qu'on est ici pour parler de un sujet en particulier. On est dans le non-jugement, on reste dans la bienveillance et puis on va essayer d'entamer les discussions. Donc la question, c'est pourquoi les hommes sont-ils si peu nombreux dans les professions infirmières au niveau des statistiques? Alors, quelques chiffres pour commencer les discussions. Aujourd'hui, on a 15% des ASCC sont des hommes et au niveau de la profession infirmière, c'est 10%. Donc 10% d'hommes chez les infirmières. Alors, on commence par un tour de table. J'aimerais qu'on puisse chacun se présenter. Alors, je commence. Moi, je m'appelle Catherine, je suis infirmière. Sébastien, infirmier. Nicolas, infirmier. Thibaut, infirmier aussi. Cyril, ASSC. Pierre, infirmier. Et Umberto, coach d'équipe et infirmier. OK, donc j'ai envie de vous poser déjà une première question pour lancer les discussions. Quelles sont les principales raisons qui vous ont amené à être infirmier? Moi, personnellement, c'est d'avoir côtoyé des personnes dans mon entourage dans la profession et aussi après, au fil du temps, j'ai commencé un apprentissage d'ASCC, ce qui a fait que j'ai voulu aussi développer d'autres compétences qui m'ont poussé vers ce métier d'infirmier. Et puis, la vie personnelle à côté, je pense qu'il te pousse ou prédestine vers des métiers soignants. Moi, du coup, de mon côté, ça a toujours été sûr que je voulais travailler avec les humains, travailler en relation avec des humains. Et c'était soit le social, soit la santé. J'ai fait plusieurs stages et j'ai vu que vraiment pouvoir aider les personnes qui ont des problèmes physiques, mentaux et comme ça, c'était quelque chose pour moi et je me suis lancé là-dedans. Merci. Moi, c'est ma mère. Ma mère était soignante. Puis c'est vrai depuis que je suis petit, j'entendais beaucoup parler du travail. Elle était soignante dans un EMS. Et c'est vrai que ça m'a toujours intéressé, le soin auprès de l'autre. Puis je me rappelle en faisant l'autobiographie pour entrer à l'école d'infirmier, j'ai retracé un petit peu mon enfance et j'avais toujours cette envie, pas d'endosser un rôle de sauveur, mais plutôt de contribuer. Le principe de contribution pour moi est très important et encore d'autant plus aujourd'hui que je prends conscience de ça. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être infirmier. Dans mon cas, d'abord, c'était pas du tout un choix. Je suis tombé là-dedans parce que j'ai terminé ma scolarité obligatoire. Il y a quelqu'un qui m'a tendu la main, c'était le premier directeur de l'EMS où j'ai travaillé, ça fait depuis 2004 que je suis dans les soins. Et en fait, c'était censé être un stage d'été juste pour me faire un peu d'argent. Puis en fait, ça s'est fait comme ça. Mais je pense qu'il y a, comme dirait Sébastien, un rôle familial déjà, un peu de soignant, une prédisposition à écouter les problèmes des autres, quoi. Puis voilà, en fait, c'est juste comme ça que ça a commencé pour moi. Puis je suis resté dedans. Ça me plaît, ça m'appelle toujours. Ouais, moi, j'ai passé par plusieurs expériences professionnelles et puis d'abord, ce qui m'a manqué, c'est de pouvoir travailler avec des gens. J'étais dans un milieu très technique, dans la construction, et c'est vrai que ça me manquait vraiment. Et c'était même pire que ça. Finalement, c'était plutôt un milieu avec beaucoup de concurrence, et ça m'a vite touché. Et puis après, je me suis plus occupé des gens. Par contre, j'étais dans un milieu très masculin, qui ne m'a pas déplu. Finalement, ça se passait plutôt bien. Mais j'ai choisi finalement de me reconvertir dans les soins infirmiers, parce que j'avais besoin de garder ce côté humain, d'aller à chercher un petit peu plus loin sur les aspects, techniques, connaissances, physiopatho, etc. Et puis, il ne faut pas se leurrer, le métier des soins infirmiers, il a un gros avantage, c'est qu'il est extrêmement vaste. On ne va jamais faire le même travail, que ce soit à l'hôpital, aux soins à domicile, en médecine santé au travail, dans 1000 autres domaines. Et avec un seul diplôme, ça m'ouvrait une multitude de portes qui est quand même incroyable. Et puis je pense qu'on retrouve dans quasiment aucune autre formation à l'heure actuelle. Moi, c'était pas un choix, un peu comme si...
C'était pas que c'était pas un choix, c'était que je savais pas quoi faire d'autre à ce moment-là et que ma mère, elle avait la veille bu un verre avec une infirmière, une copine à elle. J'ai loupé ma fac de sciences à ce moment-là. Ma mère m'a dit bah tiens, pourquoi tu ferais pas ça? Mais ça lui est vraiment venu comme ça sur un coup de tête parce qu'elle avait vu sa copine la veille. Et je l'ai fait et en commençant à travailler dans les soins que je me suis dit mais en fait c'est trop bien et que j'ai commencé à apprécier le côté humain, le côté social, le côté technique aussi et le côté ce qui j'avais aimé, c'était pas le fait de prendre soin des gens, c'était de l'accompagner, le patient, dans sa démarche de soins. C'est vraiment essayer de faire en sorte que le patient, pas se débrouille lui-même, mais garder son autonomie, l'accompagner plutôt que de tout faire à sa place. Et j'avais trouvé ça plutôt intéressant, et puis finalement je suis resté, et puis je suis venu. OK, ben merci pour vos réponses. C'est intéressant d'entendre justement nos parcours, qu'est-ce qui fait qu'on est aujourd'hui dans la profession infirmière. Et puis, je faisais référence au fait que c'était une profession principalement féminine. Est-ce que dans votre parcours, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous aviez des préjugés ou est-ce que vous avez fait face à des stéréotypes du fait que vous êtes des hommes infirmiers et comment vous y avez fait face? En réfléchissant comme ça, j'ai pas l'impression d'avoir eu vraiment de préjugés ou stéréotypes vers moi. En tout cas, j'ai jamais eu l'impression qu'on me mette des bâtons dans les roues parce que je suis un homme et je dois pas faire ce métier, que ce soit de ma famille ou de la société. Et j'ai pas l'impression que quand on est dans les soins, j'ai plus l'impression que c'est un facilitateur parce qu'on est peu. Ben, en fait, il n'y a pas eu de côté négatif. En tout cas, ce Non. que je comprends de ta réponse, c'est plutôt un avantage d'être un homme presque. Parce que vous êtes peu et puis c'est... Ouais, j'ai l'impression. Et puis même quand il y a des processus de recrutement, souvent, des fois, on entend que il voudrait bien rajouter un homme dans l'équipe ou des choses comme ça. Et comme on est peu, peut-être qu'on a aussi un avantage là-dessus. OK. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en plus de ça, c'est vrai que même quand j'en parlais pendant ma formation, à des amis, à ma famille, tout le monde m'encourageait, tout le monde me disait on a besoin d'hommes dans les soins. Alors, je ne comprenais pas tout à fait pourquoi, mais tout le monde disait. Alors c'est vrai que c'est le seul stéréotype un peu que j'ai eu, que j'ai pu entendre. Mais plutôt positif. Positif, vraiment, on a besoin d'hommes, il faut des hommes, continuer, enfin plus positif, vraiment. Je suis passé vraiment d'un milieu, je travaillais dans une école d'ingénieurs où il y avait une grande proportion d'hommes. Et puis finalement, en venant dans les soins, dans les soins infirmiers, je savais que j'allais passer plutôt dans l'inverse au niveau proportionnalité. Mais je pense que je me suis pas fait d'image ou de préjugés par rapport à ça avant de voir finalement ce que ça représentait. Et j'ai été quand même surpris de voir l'effort qu'il y avait dans les écoles d'ingénieurs par rapport à la volonté d'arriver à une parité homme-femme, où ils ont clairement posé ça comme objectif dans beaucoup d'écoles. Et j'avais l'impression qu'en arrivant dans ce milieu des soins, en fait, on ne se posait pas la question. Comme a dit Seb, finalement, en étant un homme dans un milieu de soins, on est un peu une exception, donc on est plus facilement remarqué. Alors des fois, c'est un avantage dans les processus de recrutement ou autre, mais c'est aussi un désavantage pendant les cours, parce que si on n'est pas présent comme ça, c'est aussi plus facilement remarqué. Pas se leurrer. Mais j'ai pas eu l'impression, en tout cas, d'être stigmatisé, d'être montré du doigt, que ce soit par mes proches, que ce soit par les gens au niveau de l'école, ou après dans le milieu professionnel, quoi. Au contraire, plutôt quelque chose de positif. Ma famille ne voulait pas que je fasse infirmier, je sois médecin ou avocat plutôt. Mais c'est vrai que quand je n'avais pas autour de moi, je travaillais à l'hôpital en tant qu'infirmier. Ils disaient ah, mais t'es médecin. Je dis non, je suis infirmier. Ah, mais t'es médecin, docteur. Non, je suis infirmier. Et la même chose, je sais pas vous, mais des fois, quand on allait auprès des patients, ils disaient ah, docteur. Ça va, puis c'est vraiment très relié à cette connotation. Puis j'ai dû chaque fois redire non, je suis infirmier. Je vous rejoins que ça a été facilitateur pour certaines situations. Et là où j'ai vécu, j'ai eu une fois une situation, mais quand j'ai débarqué dans une équipe, mais après c'était, est-ce que c'est global ou pas, je pense pas, mais il faisait allusion à ma profession et à mon orientation sexuelle. T'es homosexuel. Ça n'a rien à voir. Ça a quoi voir l'orientation sexuelle en lien avec la profession. Moi, c'était très vite recadré. Mais c'est la seule petite chose négative que j'ai vécue, mais qui ne m'a pas porté préjudice, parce que je savais pourquoi je faisais ce métier. Parce que c'est pas viril. Il y a une connotation avec la virilité. Ouais, en tout cas, moi, c'est ça que masculine.
Ouais, ben ouais, non, mais moi aussi j'ai eu ces clichés-là un peu. Une fois. Moi, c'est tout. Je trouve que c'est bien, c'est que ça développe en nous. Après, ça, c'est mon côté de ma formation de coaching, c'est que j'ai appris qu'on a tous une dimension masculine et féminine. Et c'est vrai que la carte féminine, ça a utilisé beaucoup dans les relations en tant que facilitateur. Et je sais pas, je pense peut-être pour ça, que c'est pour ça qu'il y a plus de femmes dans la profession, infirmière, soignante en général. Je sais pas, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je trouve un homme, c'est un atout, au-delà qu'on nous refuse des fois des toilettes. Mais c'est autre chose. Ce qui se discute aussi avec le patient, Ouais. comme on en parlait tout à l'heure. Ouais, Ça se discute, ça se négocie, et puis au final, en faisant entendre aux patients qu'on est certes un homme, mais avant tout un infirmier, et ben ça fonctionne Ah plutôt oui, bien. clairement. Bon, moi j'ai l'impression qu'il faut aussi sortir de, de cette segmentation homme-femme et je pense que comme on a fait le tour de la table, c'est plus une question de personnalité, de ce qu'on a pu vivre et si on a déjà eu une expérience un peu de care dans notre quotidien avant qui fait qu'on est sensibilisé au fait de prendre soin. C'est vrai qu'avant l'époque de ma mère ou de ma grand-mère, le prendre soin d'eux, c'était de toute façon pour elles. Elles avaient des cours pour faire à manger, se prendre soin des gens. Et maintenant, on sort petit à petit et on a aussi cette place, nous, dans cette société. Même quand on voit les jeunes papas, et c'est différent maintenant. Donc je pense que ça va aussi changer petit à petit. Et je pense que c'est pas forcément une question de faut un homme, faut une femme, mais plus une question de la personnalité de la sensibilité. la On sensibilité. n'est pas dans un dualisme, on est dans quelque chose de... Exact. Et moi, je pense que tu as dit quelque chose d'intéressant qui rejoint aussi ce que tu disais, c'est que finalement, on est infirmier avant d'être homme ou femme ou tout ce qui est entre deux. Et puis, il y a cette notion de soin, finalement, c'est le rapport à l'humain, c'est aussi peut-être quelque chose qui a beaucoup changé. Tu parlais de l'éducation qu'il y avait il y a peut-être 20, 30, 40 ans en arrière, où finalement on apprenait aux femmes à s'occuper d'un foyer, à s'occuper des enfants, faire à manger, etc., chose qui a à peu près disparu maintenant. Mais dans les soins infirmiers, on était aussi plutôt dans le faire pour, c'est-à-dire que c'était pas de l'autonomisation, c'était vraiment on va faire à la place des gens qui ne peuvent plus faire. Tandis qu'on a quand même quelque chose qui a beaucoup changé dans le paradigme des soins infirmiers, vraiment profondément, où on n'est plus dans ce faire pour, mais on est plutôt dans l'accompagnement et dans cette autonomisation, ce qui laisse peut-être plus de la place à la sensibilité et moins à l'apprentissage de faire pour quelqu'un. C'est accompagner et pas faire à la place. Et nous, on est aux soins volants, c'est des soins à domicile, donc effectivement, on s'axe énormément sur l'autonomie parce que c'est comme ça qu'on reste à la maison le plus longtemps possible. Mais à côté de ce côté, faire en sorte que la personne fasse le plus possible d'elle-même, c'est gratifiant, je pense, en tant que patient, de garder son autonomie, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne sans juger, sans se perdre patience, mais qui nous accompagne avec bienveillance et qui nous félicite en fait de voir qu'on garde cette autonomie, qu'on garde cette... Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est ni masculin ni féminin. Ouais, ça remonte ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Ça dépend de la personnalité des gens, ça dépend de... J'aurais jamais cru avoir la personnalité pour ça, et puis finalement si. C'est des choses qui se découvrent aussi au fur et à mesure. Alors là, je pars peut-être sur autre chose, mais je pense que c'est des choses qu'on apprend, et de ce que je disais par rapport à ma propre expérience tout à l'heure, c'est des choses qu'on apprend aussi sur le terrain. J'aurais jamais cru à une époque pouvoir être infirmier, pas parce que je suis un homme, pas une femme, etc., mais parce que je connaissais pas. Et ça, je pense que c'est aussi un truc important à prendre en compte, c'est que tant qu'on n'a pas essayé, tant qu'on n'a pas fait des recherches, qu'on n'a pas été curieux sur le sujet, on ne peut pas se dire non, c'est pas pour moi. Donc ça, c'est ce que ma propre expérience m'a appris. Merci. C'est intéressant parce que ce que j'entends en tout cas dans ce que vous dites, c'est beaucoup au niveau de la posture, puis indépendamment qu'on soit un homme ou une femme. C'est vrai que moi, d'expérience, j'ai souvent... ça fait 30 ans que je suis infirmière. À l'époque, même quand j'étais dans ma formation, il y avait des chambres hommes et des chambres femmes. Et les femmes, puis encore aujourd'hui, on entend quelquefois des patientes qui refusent d'avoir des hommes. Et rarement, il y a quand même des patients masculins aussi qui refusent des hommes, mais
Et puis, de ce que j'ai compris dans ce que tu as témoigné, c'est plus une question de comment je me présente, puis finalement, je suis plutôt un infirmier, un soigneur. Des rapports humains. Ça, Oui, c'est dans le ça. rapport humain. humain. Un métier n'est pas Ouais. genré de toute façon. Yes. Donc, vous arrivez à passer par-dessus un refus, puis En fait, je trouve que c'est normal qu'il y ait une certaine appréhension, qu'il y ait, je veux dire, ça fait partie des codes de notre société, même s'il y a beaucoup de choses qui sont remises en question actuellement. Je veux dire, on a des toilettes hommes-femmes, on est des hommes, on est des femmes, en tout cas on est né. Après, ben voilà, il y a plein de, comme je disais, il y a plein de choses qui sont en train d'être remises en question, et puis c'est très bien, ça ouvre un débat qui est hyper riche, mais on ne peut pas échapper à ça. Je veux dire, quand on rentre dans la chambre de quelqu'un, on est soi-même homme-femme, ou comment on se définit, et puis l'autre en face pareil, et puis il y a une interface à trouver. Et finalement, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'il y a cette relation thérapeutique qui est créée. Moi, je vois qu'on a le nombre de patientes qu'on a qui, quand on leur a posé la question, par défaut, disaient moi, les toilettes, en tout cas, je ne veux pas que ça soit un homme, blablabla. Puis on y va peut-être pour une visite de santé ou quelque chose comme ça. On crée le lien avec cette personne. Puis un jour, pour des raisons de planning ou autre, on se retrouve à devoir faire une toilette. Et puis en fait, on ne se pose même plus la question, ni le patient, ni nous en tant que soignants, on se pose la question de savoir si on va le faire ou pas. Ça se fait naturellement. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à rentrer dans la bulle de la personne et puis à créer cette relation thérapeutique. Donc c'est plus une question de lien avec la personne Exactement, qu'une ouais. question de genre finalement. Et de confiance. Et de confiance. Et ça vaut autant pour les femmes que pour les hommes. Pour les étudiants, comme je te racontais, l'étudiant, ma patiente, elle refusait des hommes, on était 2 hommes quand on débarque chez elle. Donc, là, on explique qu'on est des professionnels de la santé, qu'on n'est pas là pour les cotiser, qu'on en a vu d'autres. Moi, je l'ai dit en 10 ans, j'en ai vu d'autres. Et puis que le but, c'est de porter soin, puis la conséquence, si c'est pas fait, pour qu'il y ait un sens derrière. Et c'est super bien passé. Et la personne a accepté, mais elle m'a dit par pudeur. Alors bien sûr, si après on parle de viol, de violence sexuelle et tout ça, c'est différent. Mais pour une anecdote, je suis arrivé chez une patiente qui faisait partie d'une ancienne équipe. Mon ancienne équipe, dont j'étais son chef, et je devais faire un soin au niveau axillaire. C'était moi qui étais plus gêné qu'elle, donc elle s'est mise à nu. Et j'étais tellement focus sur le soin que tu fais plus rien attention. C'est la relation, c'est comme c'est une symbiose, que tu es dans le soin. Puis il n'y avait pas de malaise ou autre, parce que tu es focus soin. Et je pense que c'est ce qui nous aide à avoir cette posture auprès de genre féminin. Tu parles de la posture pro, et je trouve que c'est ça justement, nous en tant qu'infirmiers à SSC, des compétences qu'on doit développer, c'est faire passer la posture pro avant nous-mêmes en tant que personne. Je vais chez ce patient en tant qu'infirmier, j'y vais pas en tant que moi, Thibaut, homme, etc. Et c'est censé être de ma compétence de montrer que par ma posture professionnelle, je suis infirmier, je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme ou quoi que ce soit. Je viens uniquement en tant qu'infirmier, et effectivement, il y aura toujours des gens qui auront un a priori, même sans forcément s'en rendre compte, hein. Des fois c'est juste inconscient, et puis c'est la pudeur notamment. Mais c'est aussi de notre rôle en tant qu'infirmier de faire passer cette professionnalité avant, et de montrer que c'est le professionnel qui avance vers vous, c'est pas l'homme, c'est pas la femme, c'est pas Thibaut, c'est le pro. Et que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Et c'est assez marrant parce que ça peut arriver dans d'autres contextes où finalement cette posture pro, elle prend le dessus sur la personne. Aussi. J'ai une anecdote assez marrante avec ça. J'ai fait des remplacements à l'école avec des petits qui avaient 4-5 ans. Et il y en a un qui m'appelait maîtresse. Et je lui ai expliqué que maîtresse, moi j'étais un monsieur, j'étais pas une maîtresse. Et avec maître, c'était un peu violent. Il pouvait m'appeler monsieur. Alors il m'appelait monsieur maîtresse. Mais finalement, pour lui, la maîtresse, c'était le rôle que je C'est le représentais. rôle. Ah, Ouais. Et il faisait pas la différence de genre en fait. OK. Avec l'innocence de l'enfant, ça, Ouais, je c'est trouve ça intéressant, intéressant. ouais. Une espèce de clairvoyance innocente, Ouais, un peu comme Oui, ça. c'est ça. Ouais, c'est Le vieux intéressant. monsieur maîtresse, ça c'est joli. Petit chou. Vous disiez à un moment donné, dans le recrutement, l'engagement, il y avait aussi un avantage d'être un homme parce que c'est plus rare. Et puis, qu'on entend dire aussi, on a besoin d'hommes dans notre équipe. Est-ce que vous croyez que le fait d'être un homme amène une perspective différente dans les soins ou dans les équipes? Qu'est-ce qui fait qu'on entend ça dans les équipes? Moi, je l'entends aussi, on a besoin d'un homme dans l'équipe. Je pense que ça équilibre. C'est vrai que c'est pas évident à expliquer, mais on Ouais, le c'est ressent pas évident quand à même. expliquer, mais on le ressent. On le Ouais, ressent. Ouais. Ouais, effectivement. Mais je pense que ce serait la même chose que si on n'était que des hommes. On voudra recruter peut-être pour, comme tu dis, Voilà. faire un équilibre, parce C'est que ça. peut-être... Parce que ça amène d'autres choses. Ouais, voilà.
C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, on est tous infirmiers, infirmières, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour le côté pro, dans les colloques, etc., techniquement, on a tous la même expérience, la même... Mais au niveau personnel, un homme et une femme restent différents, même s'il y a la personnalité de chacun qui joue, etc. Et ce serait triste, un monde avec que des femmes, ce serait chiant, et puis un monde avec que des hommes, c'est encore pire, au final. Et c'est parce qu'on a tous cette sensibilité différente que, ouais, je pense que c'est important. Équilibre, mais c'est difficile à expliquer pourquoi, mais ça se ressent. Alors peut-être qu'il y a une notion biologique dans la gestion des situations qui font qu'on réagit différemment, qu'on soit un homme ou une femme, et puis ça contrebalance. Je pense que c'est une symbiose, c'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, moi je vois ça comme ça. Peut-être si on revient aussi au niveau sociétal, ce qu'on nous apprend en tant qu'homme, il y a plus ce rôle un peu de leader, enfin quand je reprends le rôle de la famille, mais l'homme, et peut-être c'est quelque chose aussi qu'on peut aussi apporter, sans être leader, je veux pas dire tyrannique, hein, mais peut-être on a une prise de décision qui est un peu plus facilitée, et je pense que c'est pour ça peut aussi amener un petit équilibre. Peut-être quelque chose de rassurant. Ouais. Mais on a tous finalement plusieurs manières de se comporter, plusieurs personnalités en nous. Sans parler de schizophrénie, on est d'accord. Hein. Oui. Mais je veux dire, on a ce qu'on est réellement, et puis on a ce qu'on adapte par rapport à l'environnement dans lequel on est. Et puis finalement, ce qu'on est réellement, c'est la diversité que chacun peut apporter dans un groupe. Et ce qu'on adapte, c'est quand même beaucoup influencé, comme tu disais Sébastien, par le contexte dans lequel on a été élevé, etc. Et ça, c'est clair que ça amène quelque chose aussi au groupe. Peut-être que dans 20 ans, les prochaines générations, il y aura d'autres... la discussion changera. Probablement. Ouais. Et on est des hommes et des femmes sur Terre. Ouais. C'est pas pour rien, quoi, je pense. Ça, c'est difficilement explicable, en vrai, mais on pourrait pas faire ça. Ouais. Moi, je pourrais rien faire sans les femmes, ça, c'est sûr. C'est ça. Le vote, non.